seulement 7 mois, j'ai monté un compte qui partait de 0 abonnés, on n'avait vraiment rien du tout, et on l'a monté jusqu'à 341 000 abonnés à l'heure actuelle aujourd'hui. Et cette vidéo va être complètement différente des autres, car là je vais vous montrer déjà les statistiques qui s'affichent à l'écran de mon compte, donc 340 000 abonnés en 7 mois. Je vais vous montrer le compte, plus quel type de vidéo je faisais, et surtout le plus important, le plan d'action qui m'a permis de réussir, qui va vous faire réussir justement suite à la fin de cette vidéo que vous allez pouvoir établir. Par contre, je vais vous demander une seule chose dans cette vidéo, c'est de prendre des notes. Vous allez voir que vraiment, je vais vous lâcher des dingueries que personne ne vous dit. Cette vidéo, je vous l'ai dit, elle va être complètement différente des autres. Et moi, je vous demande une seule chose, c'est vraiment de prendre des notes, les gars. Prenez un cahier, prenez des notes, parce que là, je vais vous lâcher des trucs que personne ne vous dit. Là, c'est une vidéo complètement différente des autres. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est moi qui se cache derrière le compte Not2Stranger, donc sur TikTok 167 000 abonnés et sur Instagram beaucoup plus actif, 340 000 abonnés en seulement 108 publications, ce qui donne un ratio de environ 3 000 abonnés par publication. Récemment nous sommes passés sur France 2, donc à la télévision, et maintenant on a une monteuse qui nous fait des vidéos tous les jours, ce qui me permet d'avoir ce business qui tourne littéralement donc en automatique. Juste avant de vous expliquer les stratégies et le plan d'action que vous allez devoir mettre en place à la fin de cette vidéo, je tenais ça important de vous montrer les statistiques, donc notamment les 30 derniers jours, on a réalisé 21 millions de vues donc sur Instagram. Voici les statistiques. Instagram sur PC, c'est pas très développé, donc forcément, on peut pas aller voir combien j'ai gagné les 30 derniers jours. Mais concrètement, je vais vous afficher un screen. Les 30 derniers jours, on a gagné exactement 100 000 abonnés. Donc voilà, franchement c'est énorme. Donc voilà, on y arrive enfin. Les deux uniques méthodes pour réussir sur TikTok, vous allez voir que la méthode numéro 1, c'est pas la meilleure et c'est pas celle que je conseillerais le plus, mais elle fonctionne. Et par contre, vous allez voir que la méthode numéro 2, en plus de ça, elle est beaucoup plus simple à réaliser et à mettre en place. Et surtout, vous êtes sûr à 100% que vous allez réussir tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir absolument avant de se lancer, donc ça c'est les choses, c'est pas les choses basiques que tout le monde vous dit, mais c'est des choses qui sont importantes et c'est obligatoire en fait à savoir avant de se lancer. Dans un premier temps, faire ressentir des émotions durant votre vidéo. C'est super important, notamment on peut s'appuyer sur mon concept à moi Not2Stranger. Durant toutes mes vidéos, il y a de l'émotion. Par exemple sur celui-ci, vous allez voir que si vous regardez bien la vidéo, il y a de l'émotion. Notre concept c'est quoi? Si on va donner un papier positif aux gens dans la rue pour filmer en caméra cachée sa réaction, donc pendant 1 minute, il y a une réaction caméra cachée. Et là, pendant 1 minute, en fait, durant toute la vidéo, il y a de l'émotion. Et c'est pour ça que les vidéos marchent bien. Sur TikTok, ça marche un petit peu moins que sur Instagram. Mais là, voilà, on arrive quand même à faire 3,8 millions de vues. Sur Instagram, c'est pareil. On y arrive très très bien. On a fait 900 000 vues récemment. Ici, on a fait 5 millions de vues, 700 000 vues, 1,7 million de vues, etc. Concrètement, nous, notre concept principal, la chose qui nous fait le plus réussir, c'est d'avoir des émotions. Et de toute façon, dans toutes les niches, c'est super important. Ensuite, avoir une bonne accroche. Donc ça, c'est la base. C'est comme avoir un bon hook. Il faut que dès le début, votre vidéo soit intéressante. Comme par exemple ici. Dès le début de la vidéo, concrètement, c'est voilà, bonjour madame, j'ai un message pour vous, voilà, ça crée de l'intrigue, c'est une accroche assez spéciale. Donc du coup, c'est pour ça que ça marche. Ensuite, il va falloir que vous rendiez l'information donnée donc dans votre vidéo inédite. Il va falloir que vous faites comprendre aux spectateurs qui vont regarder votre vidéo que l'information ou même les émotions qu'ils vont transmettre, ça se passe uniquement en fait sur votre vidéo, donc du coup ils se sentent obligés de regarder. Genre par exemple ici, bah cette vidéo là, cette réaction avec cette dame là, ils vont jamais la revoir ailleurs, ils vont jamais revoir ailleurs une réaction autant authentique. Donc c'est pour ça, c'est ce qui fait clairement la viralité de cette vidéo, c'est que là du coup bah personne se dit tiens je vais revoir exactement cette réaction et cette dame ailleurs. Alors là ce que je vais vous donner, c'est un conseil qui m'a servi moi il y a 2 ans et demi. Justement moi ce que j'ai fait au début, c'est que je commençais à faire des TikTok donc avec mon pote, et à ce moment là il y a 2 ans et demi, je commençais à être monétisé sur TikTok et à gagner de l'argent. Et à un moment j'ai eu un déclic, mon pote il m'a dit mais il faut absolument que tu te fasses comprendre par quelqu'un qui a 5 ans. Admettons, en fait, le travail que vous devez faire, c'est vous mettre à la place de quelqu'un qui a 5 ans et vous dire ok, j'ai 5 ans, je suis pas non plus très intelligent, je comprends pas tout ce qui se passe, mais il faut absolument qu'un enfant de 5 ans comprenne votre vidéo. Comme par exemple ici, admettons, il faut se mettre à la place d'un enfant de 5 ans. Ok, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut comprendre la vidéo? Là, le concept, il est simple et surtout, c'est très bien transcrit. Ok, j'arrive, je lui donne un papier, son jour de chance, c'est très bien écrit. Bonjour madame, donc voilà, il comprend qu'en fait, j'arrive vers la dame. J'ai un papier à vous donner, tout simplement, donc ça crée l'intrigue pour toutes les personnes et tout le monde est intéressé. Et après, voilà, il y a la réaction en caméra cachée. Et c'est justement ça, en fait, qui rend compréhensible, en fait, la vidéo. Et ça, c'est super important à mettre en place. Moi, ça m'a donné un déclic parce que des fois, je faisais des vidéos que moi, je comprenais parce que je savais l'émotion ou même les informations que je voulais transmettre dans la vidéo. Sauf qu'un enfant de 5 ans, il allait rien comprendre. Alors, juste avant qu'on passe aux 2 méthodes qui vont vous faire réussir sur TikTok à 100%, il faut absolument que je vous parle de l'algorithme parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir réussir sur TikTok. L'algorithme, en gros, eux, c'est quoi leur but? C'est pourquoi TikTok proposera ta vidéo à plus de monde. Moi, c'est comme ça, concrètement,
justement que je résume l'algorithme, en fait il faut savoir comprendre, bah ok, pourquoi ma vidéo serait plus mise en avant qu'une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Et bah là concrètement c'est ce qu'on va voir. Là justement je vous ai mis une phrase référence, moi c'est clairement la phrase que je me pose à chaque fois, c'est ok, pourquoi TikTok prendrait le risque de perdre des clients? Vous allez voir, on va déconstruire un petit peu cette phrase. TikTok, eux, c'est qui? C'est une entreprise. Leur objectif, c'est d'avoir le plus de personnes possible sur leur plateforme afin de maximiser le watch time sur leur pub. Parce que oui, vous allez me dire, TikTok, ils donnent du cash. Si vous faites des vidéos de plus d'une minute, etc., ils vous donnent de l'argent, mais c'est pas pour rien. C'est parce que eux, derrière, ils gagnent de l'argent avec les pubs et les sponsors, tout simplement. Donc justement, il faut bien se mettre à la place de TikTok et se dire, ok, pourquoi ma vidéo concrètement est plus intéressante que les autres? Pourquoi le début de ma vidéo intéresserait beaucoup plus de monde? Pourquoi elle est plus pertinente, etc. Ça c'est vraiment un truc absolument à prendre en compte et vous pouvez notamment noter cette phrase. Pourquoi TikTok justement prendra le risque de perdre des clients à cause de votre vidéo. Ensuite vient le moment que vous attendez tous, les deux uniques méthodes pour percer sur TikTok. Donc dans un premier temps je vais vous montrer la moins facile et la plus longue et la plus chiante entre guillemets. Je vous ai aussi noté un compte référence qui lui utilise cette méthode mais qui voilà ça marche pas forcément plus que ça. Il fait notamment des vidéos YouTube lui aussi, mais le problème c'est que voilà c'est pas régulier et c'est surtout beaucoup plus compliqué et ça demande beaucoup plus de créativité en fait à faire. Là on voit que sur son compte voilà c'est pas assez régulier, 15 000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues, 3 000 vues, 5 000 vues, etc. Alors que concrètement, moi en utilisant ma méthode, ben voilà, moi c'est tout le temps constant. Il y a forcément 200 000 vues, 200 000, 400 000, 200 000, 800 000, 900 000, des fois 2 millions. Enfin, il y a toujours un minimum de 200, 300 000 parce que clairement avec 10 000 vues, en fait, tu gagnes rien du tout. Donc justement, là je vais vous expliquer la méthode que lui, il utilise, qui en soi, je vais pas non plus le déconstruire. Sa méthode marche de temps en temps, il arrive à faire une vidéo à 900 000 vues, mais vraiment de temps en temps, c'est une fois toutes les 30 vidéos, il va faire 900 000 vues. Donc on va tout simplement zoomer sur la méthode numéro 1, c'est la méthode qu'il utilise, donc son compte c'est Bad Axe, c'est inventer une thématique. Concrètement, lui, sa méthode repose sur quoi? Sur tout réinventer la roue. Alors que moi, justement, je vous apprends à comment ne pas forcément réinventer la roue et plutôt s'inspirer. Mais lui, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il commence sans exemple, sans contre-référence, il n'y a pas tout ce système-là qui te facilite la vie. En fait, c'est comme si tu lançais un business sans forcément avoir de business model. Si à l'heure actuelle, tu vas te lancer sur le business des réseaux sociaux ou le business de la monétisation TikTok, c'est parce que tu sais très bien qu'il y en a qui gagnent bien leur vie grâce à ça, notamment moi. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai 4 comptes qui tournent en automatique, sur lesquels j'en ai 3 où je montre pas ma tête, pas ma voix, rien du tout, et un compte où je développe une personal brand, donc du coup je dois montrer ma tête, mais bon, on passe à la télé, etc. Et c'est un contenu positif, donc en soi, bah, c'est super positif. Exemple avec Elon Musk, Neuralink, donc lui après c'est un génie, c'est incomparable, mais du coup c'est un business qui est beaucoup plus dur à faire. Neuralink c'est quoi? C'est des puces d'intelligence artificielle, c'est une entreprise de malade que Elon Musk est en train de développer, et concrètement, lui pour faire ce business, bah, il s'est pas forcément inspiré de quelqu'un, enfin du moins il y a personne qui a créé de puces d'intelligence artificielle que tu vas te mettre dans la tête. Et ça c'est un business qui est beaucoup plus dur à faire, faut vraiment être un génie concrètement, faut vraiment être supérieur aux autres. Alors qu'en fait, moi ce que je vais vous apprendre, ma méthode, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie, d'avoir forcément des folles idées ou quoi que ce soit. Là concrètement, même si en soi t'es débile, tu peux réussir. Le but c'est juste d'être un bosseur et de ne pas être feignant et d'appliquer donc les méthodes. Donc concrètement, qui est-ce qui fait ça? C'est Antoine Bougan sur le compte Bad Axe. Et là justement voilà, il n'y a pas vraiment de contre-référence. C'est peut-être devenu un contre-référence du coup parce qu'il a réussi à faire des vues, mais c'est vraiment pas régulier en fait. C'est pas du tout devenu la meilleure niche. Surtout qu'en plus il dépense beaucoup d'argent donc dans des raquettes de badminton ou autres, ça demande beaucoup plus d'investissement et surtout t'es pas du tout sûr de réussir. Le but voilà, c'est quand vous allez vous lancer sur TikTok, d'être un minimum sûr de réussir, d'être ok si tu investis ou même si tu te donnes les moyens et que tu travailles tous les jours sur le compte, concrètement si tu fais bien les choses, tu réussiras à 100%. Alors que là, bah, en fait, t'es même pas sûr de réussir tout simplement, même si oui, dans le business, faut prendre des risques, etc. Mais tu peux prendre des risques tout en étant sûr en fait de réussir. Je suis désolé, je te coupe 2 secondes dans la vidéo, c'est juste pour te rappeler que tu dois prendre des notes. Parce qu'il y a une réelle opportunité derrière TikTok. Regarde, ça c'est un compte qui m'a rapporté plus de 6 000 €. Il y a une vraie opportunité, alors prends des notes, parce que je sais que tu l'as pas fait. Ensuite, du coup, on y arrive à la méthode numéro 2, donc la meilleure méthode, clairement, si tu veux réussir sur TikTok. Là, clairement, t'appliques cette méthode et tu réussis en fait à 100%. Enfin, clairement, tu ne peux pas ne pas réussir tout simplement. Donc concrètement, la méthode numéro 2 se base sur le concept du référentiel. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peut-être déjà entendu le concept du référentiel ou même les comptes référents. Et bien justement, c'est sur ça que se base la méthode. Quel est le but de cette méthode? C'est déjà dans un premier temps d'être sûr à 100% de réussir et donc de gagner
énormément de temps parce que t'as pas besoin tous les mois ou tous les 2 mois de tout le temps renouveler ton contenu et de refaire autre chose tout simplement. Donc avant que je vous montre le plan d'action que vous allez devoir faire, je vais vous expliquer exactement ce que c'est le concept du référentiel. Donc c'est quoi? C'est s'inspirer des concurrents. Exemple, moi pour Not to Stranger, ce que j'ai fait c'est que je me suis, enfin avec Evan, avec mon associé, on s'est inspiré de ce compte référence. Donc maintenant il fait plus énormément de vues, mais voilà, avant il tapait du 4 millions de vues, 8 millions de vues, 2 millions, 7 millions, etc. Lui forcément maintenant il fait ça à l'international, donc forcément il peut toucher plus de monde. Mais concrètement, on voyait que c'était régulier, la niche était bonne, 7 millions, 2 millions, 6 millions, 3 millions, etc. On savait que ça demande quand même assez de temps, que ça demandait assez d'investissement niveau caméra, niveau déplacement, etc. Mais on savait qu'il y avait moyen de faire des vues, pourquoi? Parce qu'on avait vu le compte référence qui faisait voilà, 6 millions de vues, même des fois il tapait du 20, 30, 40 millions de vues, donc on s'est dit vas-y feu, on fonce sur cette opportunité. En plus c'est un contenu qu'on va aimer faire, c'est un contenu qu'on va aimer tourner, et en plus de ça on va aider du monde. Parce que nous sur le compte Not to Stranger, donc sur Instagram, on reçoit mais énormément de messages, on s'invite à la télé, il y a des célébrités qui adorent nos vidéos, et même nous, on adore l'émotion qu'on transmet, et même mes proches en fait, ils adorent les vidéos que je fais tout simplement. Donc quand je dis ce que je fais dans la vie, bah, les gens du coup adorent. C'est pas du contenu néfaste. Donc nous ce qu'on a fait concrètement, c'est prendre ce compte en tant que référentiel, et pour le coup bah, ça a bien fonctionné. Dans un premier temps, le plan d'action pour utiliser cette méthode, la première étape absolument qui est ultra importante en fait, c'est l'étape vitale en fait de cette méthode, ça va être de sélectionner une niche. Une niche, c'est quoi? C'est un type de contenu. Donc du coup, comment trouver une niche? Vous pouvez très bien scroller sur TikTok pendant des heures, pendant des minutes, pendant des jours ou quoi que ce soit pour trouver votre niche et pour trouver le concept qui vous va parfaitement. Ou alors tout simplement, tu as la version payante. Donc dans ma formation, il y a plus de 250 niches. J'en partage une dizaine de niches toutes les semaines. Donc toutes les semaines, je fais des appels sur la formation pour vous présenter des nouvelles niches, pour analyser vos comptes. Tu as même des membres des fois qui partagent des nouvelles niches. Enfin concrètement, dans la formation qui est en bio du coup, vous avez plus de 250 niches qui sont offertes, plus une vidéo complète comment trouver sa niche. Parce que là après, voilà, c'est plein de méthodes spéciales pour trouver sa propre niche qui est spécifique à vous. Donc après, vous pouvez très bien prendre une niche sur la personal brand qui va monter, voilà, un personnage en fait comme moi ce que je fais sur Not to Stranger, parce que là c'est une niche justement qui nous développe une brand. En fait une brand c'est quoi? C'est une marque qui nous développe voilà une image. Donc sur TikTok les gars, il y a des niches vraiment pour tout le monde, que ce soit si vous voulez pas montrer votre visage ni vos doigts, vous voulez vraiment rester dans l'anonymat le plus complet. Je dirais que la moitié des niches dans ma formation c'est sans montrer son visage. Vous pouvez très bien sélectionner un type de niche sur lequel vous n'avez pas besoin de montrer votre visage ni montrer votre voix. Vous pouvez tout simplement rester dans l'anonymat le plus complet. Il y a même des niches aussi voilà pour montrer son visage. Dites-vous que la plupart des niches c'est sans montrer son visage, mais après si vous êtes prêt à montrer votre visage, du coup il y a moins de concurrence, donc c'est un petit peu plus facile. Il y a aussi des niches pour les lives automatiques, donc là il y en a très peu des niches comme ça, mais ça reste quand même assez puissant. C'est pas la meilleure façon de gagner de l'argent sur TikTok, mais bon ça reste toujours plaisant de prendre des fois des 100 euros, 200 euros par jour avec des lives automatiques. Et ensuite vous avez la personal brand, donc en gros c'est exactement ce que je fais avec Not to Stranger. Moi c'est une niche de type personal brand, parce que c'est une niche déjà où je montre ma tête, où on est en train de construire une image, vu qu'on est deux, on est vraiment en train de construire une image de marque un petit peu comme un média, un mouvement positif. Donc voilà, c'est super cool déjà à faire. Donc en fait, ça nous construit principalement une image de marque, donc une personal brand. Et donc une fois que vous avez sélectionné votre niche, ce que vous allez faire tout simplement, c'est sélectionner le compte référence. Une fois que vous avez votre niche, donc nous, quand on avait sélectionné par exemple cette niche-là, il y avait déjà pas beaucoup de comptes références, donc du coup on a pris celui-là, on s'est dit ok. C'est super important de sélectionner seulement un seul compte référence. N'allez pas chercher plusieurs comptes références. Si admettons que vous faites des micro-trottoirs c'est une niche. Il y a énormément de comptes références, mais votre but ça va être d'en sélectionner uniquement un seul. Parce que certes, vous pouvez avoir plusieurs comptes références, mais les comptes références utilisent chacun des méthodes différentes. Donc le but c'est que vous allez prendre un compte qui lui marche déjà très bien, comme par exemple celui-là, il marche super bien, et vous allez l'examiner de compte en comble afin de vous en inspirer le plus possible. Il y a une méthode qui est simple pour trouver des comptes références, c'est tout simplement aller sur TikTok et taper des mots-clés. Admettons, moi je veux un compte référence sur la motivation, bah du coup je vais taper le mot-clé motivation. Vous pouvez taper des meilleurs mots-clés afin de trouver les meilleurs comptes références. Et par exemple, vous allez prendre celui-ci, 6 millions de vues en juin. Voilà, vous avez un bon compte référence concrètement sur la motivation. Une fois que vous avez votre compte référence, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est reprendre tout ce qui marche sur le compte référence. Ça va être un petit peu tout le côté théorique, mais qui est en revanche ultra important. C'est une phase que vous ne devez absolument pas négliger. Ce sera reprendre tous les principes de base, vraiment tout noter de A à Z. Comment lui, il fait les hooks, comment lui, il finit sa vidéo, quel type de musique il met. Enfin vraiment, en gros, il faut tout reprendre de A à Z. Et ça, clairement, c'est ce qui va vous permettre en fait de réussir à 100%. Notamment, moi, j'utilise une méthode qui est simple, c'est notamment ce qu'on a fait sur Not to Stranger, c'est noter tous les détails sur les vidéos du compte référence qui ont marché.
Donc vous allez prendre votre cahier, vous allez le diviser en 2 colonnes, et vous allez prendre par exemple une vidéo qui a bien marché, donc récemment on va prendre celle-là, 43 millions de vues, voilà, quoi de mieux. Et là, on va tout noter de A à Z sur cette vidéo. Déjà qu'on voit 2 minutes 7, donc du coup, monétisé, c'est parfait. Donc elle est pas très récente, le gars, il a un petit peu arrêté de publier, tant mieux, donc du coup, on est un petit peu devenu numéro 1 de cette niche. Il a publié en janvier, donc là, concrètement, le hook, il est simple, voilà, il donne un bout de papier à cette fille qui est assise dans l'herbe, donc ça fait une situation beaucoup plus naturelle, on voit les gens qui marchent. Et là, après, c'est le type du mot qui va donner et surtout la réaction qui est importante. Enfin concrètement en fait vous allez noter tout de A à Z, ça se fait pas en 5 minutes, je dirais que pour tout noter ça prendrait 20-30 minutes, oui je sais, ça peut paraître très long mais c'est une étape qui vous verrez est ultra importante et si vous négligez cette phase là en fait vous n'allez pas pouvoir réussir sur votre niche tout simplement. Donc le but c'est voilà de noter tous les détails, quel type de musique, tout au long de la vidéo, comment elle réagit, est-ce que c'est des compilations etc. Comme ça vous allez pouvoir vous en inspirer un maximum. Et l'étape numéro 2 que vous allez devoir faire, c'est l'étape finale, c'est l'étape aussi qui est ultra importante, c'est noter tous les petits détails sur les vidéos qui n'ont pas marché. Donc vous allez faire en gros la même chose, donc au lieu de prendre une vidéo à 43 millions de vues, vous allez prendre une vidéo, voilà, à... le problème c'est qu'il n'y a que des vidéos qui marchent. Donc des fois c'est compliqué, mais vous allez prendre voilà, cette vidéo à 73 000 vues. Donc du coup là on voit que la personne est debout, la vidéo dure 30 secondes, ça fait moins naturel, on voit pas ce qui se passe pendant 2 secondes. Concrètement notez tout ce qui se passe sur la vidéo qui n'a pas marché, ça va vous permettre de comparer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous allez avoir 2 colonnes en face de vous sur votre cahier, numéro 1 tout ce qui marche, donc sur sa vidéo qui marche, tous les petits détails qui marchent, et numéro 2 tous les petits détails du coup qu'il ne faut pas faire. Certes, il y aura des détails qui vont se ressembler, potentiellement la durée de la vidéo, le mot qu'il va y avoir écrit sur le papier, etc. Mais vous allez vite savoir faire la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas grâce à cette technique. C'est personnellement la technique qu'on a utilisée avec Note to Stranger, donc du coup on s'est dit ok, on s'est posé, qu'est-ce qui marche sur son compte ? Pourquoi ces grosses vidéos marchent? Quel type de réaction? Comment la personne est assise? Dans quel type de situation? Quel type d'endroit? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une campagne? Est-ce qu'ils sont assis dans l'herbe? Est-ce qu'ils sont assis sur un banc? Est-ce qu'ils sont assis sur un café? Bref, en gros, tu dois tout noter de A à Z. Et si par exemple tu dois faire des micro-trottoirs, quel type de sujet? Quel type d'endroit tu vas devoir filmer? Quel type de micro? Est-ce que la qualité doit être bien? Est-ce que tu dois rigoler? Est-ce que la façon de poser tes questions doit être sérieuse? Bref. En gros, tu dois vraiment tout noter de A à Z et c'est ça vraiment qui va te permettre de réussir sur TikTok. La vidéo YouTube est malheureusement déjà finie. Par contre, si tu es vraiment déter et que vraiment tu es motivé, que vraiment tu veux tout exploser sur TikTok et que tu veux gagner ta vie avec, moi les 30 derniers jours, j'ai un compte qui m'a rapporté 7 990 €, donc quasiment 8 000 € en seulement 30 jours. Tu vois bien que c'est pas un screen. Il y a une formation en bio, en plus il y a une promotion. Elle a bientôt terminé, vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent, je fais jamais de promotion et là il y en a une sur ma formation parce que je vais bientôt augmenter le prix. Et donc si toi tu es vraiment déterminé à enfin faire de l'argent, en plus on est bientôt en 2025, clique sur le lien en bio, il y a directement la promotion ou alors tu utilises le code de promotion FELD32 et il y aura une promotion qui va bientôt se terminer, donc dépêche-toi.